Wendomemion Tonafa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonafa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sautent. Mais pour autant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. nous vous supplions, vous qui êtes en train de nous regarder, parce que l'heure a sonné pour que nous puissions commencer notre enseignement. Préparez-vous, nous allons prier. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonheur, reçois l'honneur et la gloire. L'heure a sonné, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, prends la grande place. Glorifie ton nom. Seigneur, aujourd'hui que l'enseignement va terminer, conduis-nous là où nous devons passer. Ce qui reste à dire, aide-nous à le dire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous saluons. Où que vous soyez en train de nous regarder en ce moment. Et nous prions que la bénédiction et la grâce de Dieu soient en abondance sur vous. Et que vos foyers soient dans la paix. Au nom de Jésus-Christ. Le thème que nous sommes en train d'étudier. Et depuis un certain moment, par la grâce de Dieu, cela va se terminer aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Les versets que nous allons étudier, nous allons lire certains versets et vous allez écrire certains versets et vous allez lire à la maison. Nous vous rappelons que le thème est intitulé Œuvrer pour la vraie unité dans le foyer. Et nous avons énuméré 7 éléments qui peuvent vous aider et nous avons déjà étudié cela. Nous allons terminer aujourd'hui. Nous allons vous rappeler cela rapidement. Le premier élément est l'amour. Et deuxième élément, c'est la bonne compréhension. Et troisième, c'est la bonne entente. La vraie fidélité mutuelle dans le foyer qui est quatrième élément. Et cinquième élément, c'est l'entente et l'obéissance l'un avec l'autre. Sixième élément, reconnaissant de chaque rôle, chaque partenaire, chaque position dans le foyer et jouer convenablement son rôle. Et septième élément, qui est le dernier, la confiance, le courage, l'assurance envers son partenaire sans inquiétude. Que le Seigneur vous bénisse. Dans l'enseignement passé, le danger que nous courons lorsque nous n'avons pas confiance envers notre partenaire, les dangers que nous courons, nous avions énuméré cela. Et nous vous avions dit aujourd'hui
Les moyens par lesquels nous devons utiliser pour avoir confiance en l'un envers l'autre dans le foyer. Pourquoi est-ce que nous n'aimons pas avoir confiance envers son partenaire? Parce que nous voyons certaines choses que nous n'apprécions pas. Ça, c'est vrai. Ce que tu vois réellement auprès de ton mari, ta femme, ce n'est pas bon. C'est vrai, ce que tu vois à l'endroit de ton mari, ce n'est pas bon. Pourquoi? La parole nous a montré cela. Nous avons Marc chapitre 10, le verset 17-18 qui dit ceci. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Bokambiedo mekploto dagbe etanyena wa bonyena do duku ogbemado podoton Jesus to do ne domo eta to yayira mi medagbe de matin adavo meropo enewe chikwe yewe ndona we do wetu ehwe. J'ai dit vraiment tu as raison. Amo mi wa hiawe. Mais lorsque nous lisons ce passage, cet homme est venu vers Jésus pour l'appeler bon maître et il s'est agenouillé en disant cela, mais Jésus lui a donné une réponse. Il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui est bon. Seul Dieu qui est bon. Dieu nous a créés à son image. Mais le jour qu'on a mangé le fruit dans le jardin, il n'y a plus une bonne personne. Mais l'image de Dieu est toujours là. Il y a une bonne chose dans ta femme. Il y a une bonne chose dans ton mari. Mais pourquoi est-ce que c'est le mauvais côté que toi tu vois? Il n'y a pas une bonne personne. Il y a un mauvais côté. Et toi aussi, tu as aussi un mauvais côté. Si vous voulez. Vous devez savoir qu'il n'y a pas une bonne personne. Seul Dieu est bon. Mais celui-là qui vous a dit cela, mais lui-même il est Dieu. Mais parce qu'il est dans la chair, il a dit dans la parole qu'il n'y a pas une personne qui est bon. Bien aimé, détourne de tes regards, de tes pensées que tu t'es marié avec une bonne femme. Tout en disant, détourne, enlève de ta pensée que tu t'es marié avec un bon mari. Toi-même, tu n'es pas bon. Lui-même n'est pas bon. Mais nous avons quelque chose en nous. Et Paul a crié dans Romains chapitre 7 qui va me délivrer de cette chair, de ce corps mortel. Il a vu que c'est seul Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, si tu l'acceptes, ta femme sera bonne et ton mari sera bon. Si Jésus est là, c'est bon. Mais si Jésus n'est pas là, ce n'est pas bon. Que le Seigneur vous soutienne. Pour que Jésus soit en nous, c'est sa parole qui doit être en nous.
Il a dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous serez mes vrais disciples. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est Jean chapitre 8, le verset 31 à 32 que nous venons de dire tout à l'heure. Maintenant, lorsque nous avons eu connaissance de cela, il y a 3 choses que tu dois connaître et que ça qui va t'aider à avoir confiance en ton mari ou bien à ta femme. C'est après qu'il ait déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, la prière. Tout ce que tu as remarqué comme mauvais à l'endroit de ton mari ou bien ta femme, avec la prière, tu peux enlever cela de sa vie. Il y a une chanson qui dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Avec la prière. La première des choses qui peut vous aider à avoir confiance l'un envers l'autre, c'est la prière. Secondo, appliquer réellement ce que la parole de Dieu a dit. Tout ce que tu vois là, utilise la parole de Dieu sur cela. Applique la parole de Dieu. N'applique pas ce que les hommes ont dit, mais applique la parole de Dieu sur cela. Troisième chose, le vrai amour. Nous avons déjà étudié cela. C'est ça que nous avons étudié premièrement. Si tu peux retourner vers le premier enseignement qui est l'amour, et tu y auras de la facilité. L'amour dont on parle ici, je ne vais plus me retourner sur cela, mais je vais faire un bref résumé sur cela. Si tu ouvres 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 au verset 7, tout ce que l'amour fait et tout ce que l'amour ne fait pas se trouve là. Cela a été énuméré là. Tu vas utiliser cela envers ton mari. Au moment où tu as vu que tu as remarqué un mauvais, tu vas utiliser cela à l'endroit de ton mari. Lorsque tu remarques un mauvais comportement, n'oublie pas les 3 choses. La prière, s'appliquer à la parole de Dieu. Troisièmement, l'amour. Dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 7 à 8, on nous a parlé de quelque chose par rapport à l'amour. On dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Dans ce passage, parmi les 3 choses dont on a parlé, cela nous parle de 2 choses ici. Le verset 7 nous dit parce que la fin de toute chose s'approche, nous devons nous attacher maintenant à la prière. Nous devons être sobres l'un avec l'autre et nous laisser à la prière. Et nous devons avoir un ardent amour l'un envers l'autre.
Là où se trouve l'amour, donc il y a de kona même noti. On ne trouve pas de raisonnement. On montre réellement, voilà, ce que tu m'as fait, ça là, ça m'a fait du mal. Bon, et à cause de l'amour, on dit, je te pardonne. C'est pourquoi on a dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Maintenant, Colossiens 1, verset 28-29. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en nous. À moi. Mais que Yahweh miule to dido to kokona omedo kpolokpo boto kpikplo omedo kpolokpo to nunu ele kpome na minido ken omedo kpolokpo pe gan to Kristi Jesu me ehe utu yen to magboje do na de ga bosoto vive ndo kede di hunronzon eton eto azon gangan wa susu talala to nyeme. Le passage nous montre que la parole de Dieu que nous entendons, nous écoutons, c'est ça qui peut nous transformer à devenir parfaits. Vous devez vous approcher de la parole. C'est ce que la parole de Dieu dit, les enseignements que nous écoutons, c'est ça qui va changer nos comportements, nos caractères. Bon, Hébreux chapitre 10, le verset 22 à 24. Et il a dit, nous devons nous approcher de Dieu au travers de la prière. Avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Tu ne dois pas avoir un cœur haineux pour aller vers la parole de Dieu. Tu dois avoir un cœur sincère pour dire que tu veux que réellement ça change. Tu dois avoir une foi ferme en sachant que Dieu est en train de t'écouter. Tu dois intercéder envers à son endroit et en lui montrant l'amour. Et nous devons apprendre quelque chose. Et chaque jour, quotidiennement, et tu dois toujours regarder ce qui est bon sur lui. Vous devez éviter de vous accuser. Critique madonna no tin mi madonna no to dido nous faut pas répéter les mauvais côtés de votre conjointe. Et ce qui est primordial et quotidiennement, vous devez être prêt à vous supporter et pardonner vous les uns les autres. Chaque jour et quotidiennement, tu dois être prêt pour pardonner, pour supporter aussi. Nous devons nous supporter les uns les autres. Parce que nous n'avons pas vécu aux mêmes endroits. Nous n'avons pas reçu les mêmes enseignements et l'éducation. Et le plan de Dieu est que nous soyons une seule chair. Nous ne devons pas utiliser nos pensées pour agir contre ce que la parole de Dieu a dit.
Et vous devez savoir que la parole de Dieu n'a pas donné une raison de divorcer. C'est la mort qui doit nous séparer. C'est ce que la parole de Dieu, que le Seigneur vous soutienne. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 13 à 14. 15. De verset 13 à 15. Nous n'allons pas aussi lire cela. Philippiens chapitre 1, verset. C'est Colossiens qui nous a dit que nous devons nous supporter les uns les autres et avoir l'amour. Et nous pardonner mutuellement. Et nous devons montrer l'amour pour que nous soyons parfaits. Philippiens chapitre 1, 13 à 15. Car c'est Dieu qui produit en vous, le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Philippiens wetawe afawiaton jefoton. Na je wazon to mi home. Na dojro, bolo na do we na home dagbe ton. Mi no wa nu popo mati hun po afunpo. Na mini do yin ome ma wowe. Ome ma wa yinran. O fi je ton le. Ma do hwe to ko. To akota jijo gbigban na. Po buburu po cheche. Me cheche mi to hunte di hion to ai homele. C'est Philippiens chapitre 2, le verset 13 à 15 que nous lire. On nous a dit dans le passage, dans le foyer, vous devez faire toutes choses sans murmure. La femme ne doit pas murmurer contre son mari, ni le mari contre sa femme. Vous devez savoir que vous êtes lumière dans l'environnement où vous êtes. Nous devons faire toutes choses sans murmure. Et vous devez faire tout pour que vous soyez irréprochables au milieu dans lequel vous êtes. Voilà celui sur qui tu dois compter. Si tu fais tout ce que nous venons de dire, tu verras la valeur de ton mari ou bien de ta femme. Et lui ne peut pas détruire parce que c'est pour lui, c'est pour elle. Et d'autres personnes auront une mauvaise pensée. Là où nous on va parler des dangers. Mais surtout, tu es bien, bon, tu pas qui a scié ton, n'a quoi le sous-to dido, doit scier ton goto, to me dia, to me, ou quoi le nom me dia, et de bas détournement, pour les connaître. Et beaucoup de personnes, ou bien beaucoup de femmes ou bien de maris ne sont plus ensemble dans leur foyer à cause de ce qu'ils disent dehors auprès de leur pneu secours. Et c'est ça qui a détourné leur regard de leur mari ou bien de leur femme. Sur un autre domaine, tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous êtes en train de faire, vous devez faire toutes choses selon le plan de Dieu. Vous devez faire toutes choses pour que cela glorifie Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 16 à 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de l'Église. 17. Verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Mais bah, oro Christon ni no mime to susu gegeme.
to nu ekpokpo me min kpono bosano to bosano kahona minozo to han vive me ohan pipa to me bodo to ohan gbigbono me mino yi ojomio do jihan to aika mi to me ram okruno nu de pepe mi to bibasi to home kavito wiwa me mino basi popo to yin Jesu kuno to me bosano na operan sewo yewe oto bon ewo me to nu de pepe mi na wa. Tout ce que vous faites, ni no nu e kan han wa, que cela soit l'objet de cantique, à la louange, à l'honneur. Et fais tout cela au nom de Jésus. Tout ce que tu ne peux pas faire au nom de Jésus, tu dois éviter tout cela. Vous aussi, vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31 à 33. Pour finir, bien aimé, chaque jour qui arrive, il aura toujours des objets de conflit. Et c'est ça qui arrive à voler la confiance. Quoi qu'en soit ce que ton mari va faire, ta femme, un comportement, une attitude, un problème qui va surgir, il y a 3 choses qui arrivent, mais il y a une bonne chose qui est dedans. Premièrement, et cela arrive quand on a envie de l'éviter. Secondo, on va l'affronter. Troisièmement, on va supporter. Parmi les 3, le fait de supporter qui est bon. Si tu l'évites, tu seras en train de le haïr. Et ce que nous avons refusé, si tu l'affrontes, les disputes vont arriver. Mais si tu la supportes, vous allez vous connaître. Bien aimé, voilà là où nous allons nous arrêter. Et nous prions que cette parole fait de grandes choses dans les foyers, pour que la vraie communication règne dans les foyers et que la gloire soit pour le Seigneur Jésus. Prions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci. C'est toi qui as commencé cet enseignement avec nous. Tu as commencé avec nous, avec Alpha, comme Alpha. Et tu nous as aidés, nous sommes arrivés ici comme Oméga. Et utilise cet enseignement pour changer les vies. Change les foyers avec cela. Et utilise cela pour restaurer tout ce qui est gâté. Et utilise cette parole pour glorifier ton nom dans les foyers. À appliquer cela au moment opportun. Les esprits qui volent cela, les esprits de colère, de violence, éloigne tout cela de tes bien-aimés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà là où nous allons terminer ce terme. Prochainement, nous allons utiliser un autre terme. À la prochaine. Wendomemion Tonafa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonafa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pour autant,
dona yagban mei mando gano le di yasu ai kuno no tonde me kabi yasi uno tonde me kwa lona siweka. Prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique au Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.